Bonjour, je m'appelle Gaëtan et je suis chrétien depuis quelques années. J'ai envie de faire une vidéo ce soir, aujourd'hui, pour que on partage sur un thème. En fait, avant que je sois chrétien convaincu que Dieu existe, que Dieu s'est fait chair par Jésus-Christ, que Jésus-Christ, il est mort à la croix puis ressuscité, et en fait qu'il s'est fait sauveur à cause de mes péchés. À cause de nos péchés, il est devenu le sauveur de chacun qui le reconnaît comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, en fait, depuis quelques années, je me suis aperçu qu'on ne connaît pas vraiment la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais païen, quand j'étais enfant, même adolescent, j'apprenais que on peut demander des guérisons avec des magnétiseurs. Alors, on nous demande aux patients de venir devant cette personne qui se dit magnétiseur par un quelconque pouvoir, alors un pouvoir qui vient de je sais pas où. Certains diront que ça vient de l'enfer, ça vient de Satan. Bon, je suis pas sur ce débat-là. Je suis pour dire que, en fait, nous savons, enfin les magnétiseurs savent que nous pouvons transmettre des choses par la main, par la position des mains. Depuis quelques années, on nous a même parlé du Covid. Alors, on se disait qu'on nous a dit qu'il fallait pas nous embrasser, pas se faire la bise de père en fils, de fille en mère, de peur de transmettre ce virus qui s'appelait le Covid. Et puis, il n'y a pas que le Covid, il y a la grippe, il y a toutes les bronchites et tout ça. Tous les rhumes qui peuvent se transmettre avec la bise. Eh bien, il y a des choses comme ça qu'on peut transmettre. Alors, bon, les magnétiseurs se servent de leurs mains. Et il y a beaucoup de chrétiens et de religieux qui ne savent pas, je pense qu'il faut en parler aussi, de la puissance de Jésus-Christ et puis de son nom. Et ça fait partie de la doctrine que les chrétiens devraient savoir, la puissance de l'imposition des mains. Alors surtout quand on est malade, surtout quand on est blessé ou quand on est en difficulté dans son corps, et bien, même en tant que chrétien, et bien, on pense aussi à cette doctrine chrétienne qui parle de l'imposition des mains. Alors l'imposition des mains, il en est question dans la Bible. Hein, c'est puissant, hein, c'est vraiment quelque chose que les chrétiens devraient même pratiquer. Parce que là, ce que je vais vous parler, là, c'est même depuis l'Ancien Testament. C'était pour bénir. Alors, on va prendre un texte dans l'Ancien Testament, dans le premier livre, donc la Genèse, au chapitre 48. Alors, allons-y ensemble. Donc, je vous laisse le temps de prendre la Bible. C'est vraiment important. C'est les textes qui vont faire évoluer ce partage de ce soir, d'aujourd'hui. Pour en parler, je laisserai la vidéo sur YouTube. Et puis, libre à vous d'échanger, de partager, de faire ce que vous avez à cœur de faire, de pouvoir contredire si vous voulez contredire, de pouvoir dire ce que vous voulez, euh, et que tout soit là pour glorifier le Seigneur. Donc, je disais, donc Genèse 48, ouvrez vos Bibles. Donc Genèse 48, et puis donc c'est ancien, c'est un ancien texte. On va commencer donc Genèse 48. On va lire tout le chapitre. Donc je lis au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte,
avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin, d'Ephrata, qui est Bethléem. Au verset 8, Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite et à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais quand son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations, il les bénit ce jour-là. Il dit, « Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Eh bien, voilà. En fait, quand on s'intéresse à l'imposition des mains, qui fait partie de ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples et ce que les disciples ont enseigné aussi autour d'eux, c'est quelque chose de vraiment important, l'imposition des mains, et on s'aperçoit que l'imposition des mains, c'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'on va depuis, on a lu ici, le premier livre de la Bible. Donc c'est vraiment que par la main, on a le pouvoir de transmettre quelque chose. On a le pouvoir de transmettre quelque chose. La bénédiction, ici c'est la bénédiction pour ces enfants-là, pour Manassé et Éphraïm. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancien. Au début, je pensais que c'était vraiment que pour des enseignements de Jésus. Mais en réalité, l'imposition des mains, là, ici, il est question
de Joseph. Donc c'est le texte de Genèse, le premier texte de la Bible, le premier livre de la Bible. Donc, alors je lis un petit commentaire que j'ai retrouvé à la fin de la Bible. Dans l'Ancien Testament, Jacob bénit prophétiquement les fils de Joseph en leur imposant les mains. Donc le passage qu'il donne, c'est le passage donc comme on l'a lu ici, donc de Genèse 48, du verset 8 au verset 20. Ensuite, une deuxième phrase qui dit « Suivant les directives de l'Éternel, Moïse posa ses mains sur Josué, en qui résidait l'Esprit, et lui donna des ordres, le rendant participant de sa dignité. » Et il donne le texte de Nombre 27, du 18 au 23. Donc on va lire dans Nombre 27. Nombre 27, voilà, j'y suis bientôt. Nombre 27. Nombre 27, 18 à 23. Alors, Nombre 27, je lis la parole. Alors, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre d'Éléazar et monteront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui, et il lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Amen. Donc là, c'est le tour de Moïse qui donc oint Josué pour prendre sa suite. Donc c'est pas seulement l'imposition des mains, quelque chose seulement dans le Nouveau Testament par Jésus et ses disciples, c'est bien avant même. Donc là on parle du temps de Moïse. Vous savez tous ce que Moïse, par la grâce du Seigneur, a fait avec son peuple sorti d'Égypte et tout ça. Je ne vais pas dire vaillant héros parce que là vous penserez à Gédéon. Et voilà, donc par Moïse, donc c'est un temps ancien encore. Alors je voudrais quand même parler quand même du Nouveau Testament, parce que là je parle aux chrétiens, aux religieux. Il me semble, en fait il y a une vraie puissance dans l'imposition des mains. On n'en parle pas beaucoup, on ne veut pas en parler. Certainement les religieux ne seront pas d'accord pour qu'on puisse en parler ouvertement comme ça. Donc je lis un petit commentaire ici. La guérison par l'imposition des mains aux malades fait partie des signes miraculeux qui accompagneront la prédication de l'Évangile. On va prendre Marc au chapitre 16. Donc là par contre c'est dans le Nouveau Testament. Donc Marc dans la Bible. Donc c'est après Matthieu, donc Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Hop. J'y suis bientôt. Alors, versets 8 à 20. Donc, je lis la parole. Marc chapitre 16, versets 8 à 20. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi.
Verset 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 autres d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, très important pour le thème d'aujourd'hui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Donc là, c'est ce que nous dit Jésus. Donc au verset 18, qui est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est pas pour autant que si on te dit bois ça, il faut le boire. C'est pas ça la question. C'est pas ça qu'il faut faire. Le verset 18, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, si les satanistes ou bien ceux qui se servent de forces obscures pour guérir les malades, je pense aux magnétiseurs, eh bien, les chrétiens aussi, nous sommes appelés aussi, si on croit vraiment à ce que Jésus-Christ nous a dit, nous a promis, il a dit qu'on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc c'est ce que dit la parole et c'est ce que nous devrions faire. Depuis que je suis né, en fait, j'ai vu très peu ou trop peu d'assemblées chrétiennes ou d'églises chrétiennes qui imposent les mains aux malades. En fait, la prière aux malades, on ne les fait pas. Trop souvent, on se recueille autour du cercueil, mais il y a une vraie puissance autour de l'imposition des mains, la prière, donc, et puis la guérison des malades. Je suis persuadé qu'en France, si on le savait plus, si c'était plus médiatisé, on le ferait plus souvent plutôt que d'aller voir les médiatiseurs. Eh bien, on demanderait aux chrétiens de prier et on verrait la gloire du Seigneur. Certainement. C'est que on manque de foi aussi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, il faut accepter aussi. On manque de foi aussi. Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis qu'on imposerait les mains aux malades et ils seraient guéris, ces malades-là. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est l'imposition des mains. Et quand on est affaibli, même en tant que chrétien, eh bien, on y croit toujours. On y croit encore. On n'en parle pas beaucoup. Il y a des assemblées où on ne prie pas pour les malades, on n'impose pas les mains aux malades. C'est regrettable parce que la puissance se voit dans les guérisons, dans les témoignages de guérison, dans les témoignages de... comment ça s'appelle déjà? Souvent on parle de ça. On parle de rétablissement, mais de restauration. On parle souvent de restauration, de guérison. Donc c'est vraiment important. On peut prendre un autre texte, parce que le petit commentaire que j'avais commencé à lire tout à l'heure me donne aussi... quelque chose d'intéressant. Il y a une phrase qui dit « Parfois le don du Saint-Esprit a été communiqué par l'imposition des mains des apôtres ». On va prendre donc acte 8. Donc on retourne encore dans le Nouveau Testament, acte 8.
moi j'y suis. J'espère que vous ouvrez des Bibles aussi en même temps que moi. C'est vraiment important. La Bible, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé en fait depuis ma conversion. Depuis que j'ai compris qu'il y a vraiment une puissance derrière ce livre-là. C'est pas un livre si ancien que ça. C'est à la fois il est ancien, mais il nous parle encore jusqu'aujourd'hui. Amen. Non, c'est vraiment un livre vivant. C'est vraiment un livre vivant. Donc, ça nous parle encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, acte 8, et verset... Je vais prendre le verset... Bon, déjà le verset 14, pour comprendre un peu le contexte. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Je continue un petit peu. Lorsque Simon vit, au verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même et le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Amen. Donc, là, tout d'abord, donc je vais relire au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors, ici, dans ce texte-là, il est clairement expliqué que la puissance de l'imposition des mains, eh bien, ça transmet le Saint-Esprit. Ça transmet le Saint-Esprit. Ils reçurent le Saint-Esprit. Alors après, il faudrait développer ce que fait le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? À quoi nous sert le Saint-Esprit? Que fait le Saint-Esprit vraiment? Donc c'est vraiment important. Ça sera certainement une question qui serait intéressante de développer, parce que trop peu, je pense, dans trop peu d'églises, dans trop peu d'assemblées, on parle de qui est le Saint-Esprit réellement. On parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ, et on préfère peut-être ne pas trop parler du Saint-Esprit, parce que peut-être on n'a pas vu sa puissance, la puissance du Saint-Esprit. Alors voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur, tu vois, l'imposition des mains, c'est vraiment important, jusqu'à transmettre le Saint-Esprit. On va prendre un autre texte. C'est dans le même livre, dans Acte 19 cette fois-ci. Je vérifie, Acte 19, oui. Acte 19. Allons-y. Je suis en fait la démarche du commentaire que je lisais tout à l'heure à la fin de la Bible là, que j'ai avec moi là. Donc acte 19 au verset 6. Au verset 6. Et donc je vais commencer un petit peu avant au verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient.
ils étaient en tout environ 12 hommes. Et bien voilà, on parle en fait de résultats de l'imposition des mains et du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, les dons spirituels. Lorsque Paul leur a imposé les mains, donc il a transmis le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils étaient environ 12 hommes. Donc c'est puissant l'imposition des mains, ça a transmis de Paul jusqu'à ces gens-là. Alors c'était où? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc c'était des Corinthiens, Paul avait, après avoir parcouru, donc je relis là, je suis dans le verset 1 du chapitre 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Donc c'était à Éphèse, c'était pas à Corinthe, c'était à Éphèse, c'était après Corinthe. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. C'était la repentance. La repentance qui nous est toujours utile. On regrette ses péchés et on y met fin. Par la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous aide à maintenir cette attitude de pouvoir mettre fin à nos péchés, à nos iniquités, nos fautes, nos erreurs. Donc après au verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et là, donc, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils étaient environ 12 hommes. Donc amen. Donc ça c'est les dons du Saint-Esprit. Le parler en langue et l'imposition des mains, ça donne beaucoup de choses, beaucoup de grâce. Et on n'en parle pas suffisamment, je pense, dans les églises chrétiennes, dans les assemblées chrétiennes. Qu'est-ce qu'on peut lire encore? Qu'est-ce qu'on peut lire? Eh bien, on peut lire le commentaire. Donc, je vais continuer. Qu'est-ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament? Jésus bénit les enfants dans Marc 10, 16. Donc, dans Marc 10, 16, c'est Jésus-Christ lui-même, notre chef, le chef de l'Église. L'Église véritable, l'Église qui n'est pas faite de poutres, d'ardoises, de tuiles, de pierres taillées, de briques, de parpaings. C'est pas ça. Et l'Église, en fait, c'est celle de Jésus-Christ, celle qui sera enlevée par le Seigneur à sa rencontre, par les anges, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Donc là, je parle de l'enlèvement de l'Église. Et voilà, c'est cette Église-là qui est vraiment l'Église de Jésus-Christ. Alors, donc j'étais rendu dans Marc 10, bénis les enfants, Jésus bénit les enfants, Marc 10, verset 16. Marc 10, verset 16, lisons la parole du Seigneur, elle va nous faire du bien, Marc 10, au verset 16, voilà. Donc, je vais commencer au verset 13. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Là, c'est qu'il les toucha, c'est Jésus-Christ, afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, il leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Donc voilà, lui-même Jésus-Christ a fait ça. Lui-même l'a fait. Il a imposé les mains aux enfants. Ce que nous devrions faire. Parce que tout à l'heure on avait lu que il avait fait une promesse. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et là c'était pour les enfants. Il a imposé les mains aux enfants. Donc il y a certainement une grande puissance dans l'imposition des mains.
tout comme les magnétiseurs utilisent leurs mains pour transmettre quelque chose, eh bien nous, c'est la puissance du Seigneur, c'est la guérison, c'est la bénédiction, c'est beaucoup de bonnes choses. Vous voyez, voilà ce que j'ai à partager avec vous ce soir, aujourd'hui. Euh, Franchement, soyez bénis. C'est vraiment un thème intéressant. Vraiment un thème intéressant et on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas assez. Euh, Quand on était enfant, quand on était religieux ou bien peut-être au catéchisme, on n'en parlait pas. Il y a une puissance dans l'imposition des mains. Il ne faut pas l'ignorer. Faut pas l'ignorer. Et là, je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Parce que ça m'interpelle. C'est Jésus-Christ, il a fait plusieurs fois les reproches avec ses disciples. Je pense qu'il peut nous les faire aussi. C'est à cause de nos incrédulités, de notre incrédulité. Et comme on est plusieurs incrédules, c'est à cause de nos incrédulités qu'il ne se passe pas la grandeur, la gloire du Seigneur. L'imposition des mains, c'est vraiment important. Ça transmet la bénédiction. Et si les satanistes ils s'en servent aussi, eh bien, il faut savoir que nous aussi, on a un pouvoir plus puissant encore. Parce que je voudrais même que les magnétiseurs puissent même parler en dessous de cette vidéo. Parce que moi, j'ai entendu parler qu'ils récupèrent nos maladies, ces personnes-là, ces magnétiseurs. Et puis ils en souffrent et ils meurent parfois plus tôt que nous. Dans des situations ou des circonstances qui ne sont pas glorieuses, qui sont compliquées, telles que des maladies, enfin bref. Je les laisserai témoigner aussi. Si le Seigneur le permet. C'est un bon thème, c'est intéressant. Bon, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, je sais que mes parents m'ont fait consulter un ou plusieurs magnétiseurs parce qu'ils y croyaient. Et en fait, je ne sais pas par quel pouvoir ils le font. Même ils pourront expliquer par quel pouvoir ils font ça, par quelle formule magique ils font ça. Mais nous, chrétiens, on doit savoir que derrière l'imposition des mains, il y a une puissance. Il y a une puissance. Et je voulais en parler avec vous aujourd'hui. Franchement, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis et puis voilà. Donc je ferai d'autres vidéos, je pense, sur ce thème-là, parce qu'il y a d'autres textes qui en parlent, de cette imposition des mains. Soyez bénis, remerciez et que le Seigneur vous bénisse puissamment. Merci de m'avoir écouté, merci de partager vos opinions, vos idées, vos pensées. Et je suis prêt à échanger avec vous, évoluer avec vous et grandir avec vous spirituellement. Moi-même, j'ai besoin de grandir spirituellement. Moi-même, j'ai parfois mon corps qui est en difficulté, blessé, malade. Et donc, cette doctrine de l'imposition des mains, ça fait partie de la doctrine chrétienne que Jésus-Christ nous a transmise et appliquée parmi nous, parmi les chrétiens, dans les assemblées chrétiennes. Donc, soyez bénis. Et remerciez. Je vous dis à bientôt pour encore partager des choses, de bonnes choses. Merci. Et à bientôt.